Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Yael, t'es là? Oui, merci. Voilà, moi, en fait, tu sais la question que Apomatrix a posée. Pour moi, elle est vraiment pertinente et je trouve que t'as pas su y répondre, selon moi. Donc, moi, j'aimerais bien la reposer, mais dans le contexte qui a fait que j'ai basculé, que j'ai arrêté de croire en Jésus, en fait. Pourquoi est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire que Dieu, c'est comme le Dozo a dit, c'est un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, qu'il est amour, qu'il est paix, qu'il est tout ça. Genre en tant que chrétien, c'est ce qu'on se dit que vraiment il est parfait, il a créé la perfection, la créature de Dieu est parfaite, on est créé à son image, etc., etc. Mais pourquoi? Moi, je ne dis pas ça, hein. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il est omnipotent. Non, en fait, je parle des évangéliques. Je parle pas, parce que je connais pas du tout le catholicisme et autres courants. Donc, c'est pour ça que je m'adresse vraiment à Yael, en fait. Donc, parce qu'on avait la même pensée, en fait. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à lui. Donc, ce que je dis, c'est que, voilà, un Dieu qui est pas si parfait, comment il peut créer un être humain si imparfait? On peut pas nous dire que c'est uniquement, oui, il nous a créé avec le libre arbitre. Ok. Il nous a créé avec le libre arbitre. Mais quand il nous a créé, il savait pas il y en avait qui allaient faire du mal à des petits enfants. Il savait pas qu'il y a des gens qui allaient faire des crimes vraiment innommables. C'est-à-dire que... On parle de Mohamed, hein, pour ceux qui savent pas la référence. Non, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que vraiment, en fait, comment, s'il existait, il aurait pu nous créer avec moi, je suis dans l'informatique, je crée des sites internet, des trucs, des programmes, tout ça. Il y a des programmes, je peux créer un site et dire que, ce site-là, il ne fera jamais tel programme. Dans le sens où, par exemple, si je crée un être humain, je vais me dire que, l'être humain ne connaîtra jamais le V. Il peut connaître le crime, il peut connaître le vol, c'est une très bonne question. Mais pas le V, pas le fait d'enfermer quelqu'un dans sa cave et tout. Pourquoi il nous a pas créé par défaut sans ce genre de facteur-là? Pourquoi il nous a créé aussi mauvais, en fait? Voilà, c'est une très bonne question. Et je te réponds, et je vais te répondre sans détour, toujours selon la Bible, parce que tu me poses une question selon la Bible. Donc je te réponds selon la Bible et sans détour. Et je vais vraiment essayer d'être le plus compris possible. En fait, comme j'ai essayé de le faire comprendre à Monsieur Apo tout à l'heure, à l'origine, Dieu n'a pas créé l'homme mauvais. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu, par essence, toujours selon la Bible, il est amour, il est saint, il est glorieux, il n'y a pas de problème. Il a créé l'homme, Adam et Ève, à son image. Mais il a donné une interdiction à Adam et Ève. Interdiction qu'Adam et Ève ont V, pour pas dire le mot. Parce qu'ils ont désobéi. Donc c'est suite à cette désobéissance que leur nature a changé. Mais pas seulement eux. Ça veut dire que toute la création a aussi subi l'influence de ce péché. Parce que quand on prend les Écritures, quand on prend le livre de Genèse, à l'origine, Adam et Ève étaient végétariens, ils ne mangeaient pas d'animaux. Et on est tous d'accord, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que pour manger un animal, il faut le pragmatiser, pour pas dire le mot. On est tous d'accord sur ça. D'accord? Qui a permis ce changement de la nature Je veux vraiment pas perdre mon fil, tonton, s'il te plaît. Et pour finir, en fait, Dieu n'a pas créé Adam et Ève, parce que tout vient d'eux, tout a commencé d'eux. Il ne les a pas créés mauvais. Ils ont été créés à l'image de Dieu, donc ils n'avaient même pas conscience du mal, ça n'existait pas en eux. C'est suite à la consommation du fruit de la connaissance du bien et du mal que ces choses-là sont apparues. Et si nous commettons autant de choses, c'est à cause de leur désobéissance et pas à cause de Dieu. C'est pour ça que selon la foi chrétienne et selon la Bible, Dieu s'est fait homme pour payer le prix à notre place. Et il est venu en tant que rédempteur. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est pour restaurer la relation qu'il y avait à l'origine avec Adam et Ève avant la chute. Pour moi, tu sais qu'il donc il a créé. Attends. Tu vas voir comprendre ce qu'il est en train de faire. Je fais court. En fait, je fais vraiment court pour essayer d'être concret. Donc quand il a créé Adam et Ève, il a bien créé l'arbre. On est d'accord? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a créé le fruit sur l'arbre? Il a tout créé. D'accord. Donc il a créé la connaissance sur l'arbre. Mm-hmm. Pourquoi il a donné la connaissance s'il savait qu'ils allaient pécher? Pourquoi il l'a pas mis
Pourquoi il l'a pas mis? C'est pas lui, c'est lui qui a créé. Il a interdit la consommation. Attends, s'il voulait qu'il ne soit pas qu'il soit plus proche de Dieu, pourquoi il crée cet objet-là, cette tentation, alors qu'il sait qu'il va la prendre? Ça, c'est la première chose. Et après, je vais te reprendre sur la Bible. Attends, on va reprendre la Bible. Est-ce que tu vas être d'accord avec le Deutéronome 22 de 6 à 8? On va pas se détourner. Ah non, je me détourne pas. Je me détourne pas. Et je vais le citer. Si un homme vêt une fille, si un homme vêt une femme, il devra payer 100 pièces d'argent au père et il devra la marier. C'est juste ça? Bah là, justement, et ça, je te répondrai, ça ne concerne pas les chrétiens. Bah oui, ça concerne pas les chrétiens. L'ancien livre, attends, je répète, parce que là, t'es en train là, pour l'instant, tu danses. Mais vous déviez, quand Jésus apparaît, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, donc l'ancien livre, je viens accomplir. Donc, c'est-à-dire que l'ancienne Bible est toujours prise en compte. Non, donc, quand dans le Deutéronome, on te dit, dans le Deutéronome, quand je dis dans le Deutéronome 26, de 6 à 8, si un homme vêt une fille, j'ai compris. Si un homme veut une fille, il devra donner 100 pièces d'argent au père et la marier. Je te réponds. Pourquoi vous rejetez l'Ancien Testament, finalement, les chrétiens? Vous avez honte de l'Ancien Testament ou quoi? Le dozo, il faut pas être sur la défensive, je lui réponds par rapport à ça. Je lui réponds. Ce qu'il faut comprendre, dans l'Ancien Testament, on est d'accord, on va prendre le mot Torah, on va prendre loi. Parce que c'est la loi. Exactement. Dans l'Ancien Testament, toute la compilation de l'Ancien Testament, à la base, on l'appelle le Tanakh. Donc, il y a la Torah, les Nevim et les Ketuvim. Donc, traduction, la loi, les prophètes et les écrits. Maintenant, dans la loi, il y avait 3 types de lois. Il y avait la loi morale, à titre d'exemple, les 10 commandements. Il y avait les lois cérémonielles et sacrificielles, tout ce qui était sacrifice d'animaux, sacrifice de blé, etc. Et une loi sociale, parce que le peuple vivait en théocratie. Dieu vivait en tant que roi parmi le peuple. Et les interdictions qu'il a données, c'était par rapport au fait qu'il vivait en tant que roi parmi le peuple. Mais donc, attends, je comprends pas ce que tu me racontes. Tu es en train de me dire que Dieu, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, et il n'a pas stipulé la loi, donc les lois. Donc, t'as besoin de comprendre t'as besoin de comprendre le but de la loi. Pourquoi Dieu a donné la loi? Non, c'est pas ça que j'ai besoin de comprendre. Du tout. Je te dis que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il ne voulait pas se mettre à dos les sociétés qui pratiquaient certaines lois. Ça, c'est la première chose. Yael, je peux t'aider par rapport à ça, parce que vraiment... Il n'a pas donc, pardon, petit scarabée. Je veux pas répondre, hein. Si, je réponds. Mais tu comprends pas. Petit scarabée, j'ai pas entendu. Oui, je dis qu'il n'a pas arrêté d'abolir la loi, en fait. Voilà. En fait, je suis désolée, Yael, je vais juste, t'aider un petit peu, parce que ça, en fait, vraiment, je comprends que quelqu'un qui soit pas chrétien, il ne comprend pas, mais l'Ancien Testament, en fait, quand il dit qu'il est venu abolir, qu'il est venu accomplir la loi, plutôt, c'est par son sacrifice. C'est-à-dire qu'une fois que ça y est, qu'il a été crucifié, la loi, elle est terminée, il l'a accomplie, c'est-à-dire qu'il y a on n'a plus besoin d'aller au temple, on n'a plus besoin de tuer des animaux, on n'a plus besoin de ci, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Jésus est venu en tant que réformateur, il a réformé la loi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il dit qu'il est venu accomplir la loi, ça veut dire que la loi a pris fin à partir de lui. Parce que lui, par rapport à sa mort et sa résurrection, par rapport à l'infusion du Saint-Esprit, on vit sous la grâce. La loi. Mais en fait, la loi, pourquoi Dieu a donné la loi? Il a donné la loi pour mettre à jour ce qui est bon et ce qui est mal. Pourquoi il dit qu'il n'a pas aboli la loi? La loi, c'est juste dread. La loi, c'est juste dread. Il l'a accompli. Mais attendez 2 minutes. Au moment où il vient, il dit je ne viens pas abolir la loi. Est-ce qu'il a dit qu'il a aboli la loi ou pas? Il dit qu'il a accompli la loi, pas aboli. Il n'est pas guéri pendant le sabbat. Rien que de faire quelque chose pendant le sabbat, c'était aller contre la loi. Il a été mangé aussi avec les publicains. Petite précision, les 4 évangiles, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que les 4 évangiles font partie de la nouvelle alliance, mais les 4 évangiles font partie de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance commence précisément à partir de l'acte de l'effusion du Saint-Esprit. Ça, c'est une petite parenthèse. Qui a écrit les évangiles? Qui a écrit les évangiles? Comment ça? Oui, qui a écrit les évangiles? Ce sont les témoins oculaires qui ont écrit les évangiles. D'accord, donc ce n'est pas la parole de Dieu, on est d'accord.
Après, on n'est pas les coralistes. Voilà, c'est la parole qui est inspirée de Dieu. C'est pas pareil, elle est inspirée de Dieu. Oui, inspirée, mais c'est des paroles humaines ou pas? Elle est inspirée de Dieu. Elle est d'origine divine. Est-ce que c'est des paroles humaines ou pas? Non. Oui. Par essence divine. Mais qu'est-ce que tu elles sont inspirées. Par essence? Comment ça, essence? C'est quoi? Tu parles de gasoil? Voilà, bah, je te réponds. Essence? En fait, non. Ah, t'es une galère. En fait, elles sont inspirées de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a insufflé ces paroles à des canaux. Effectivement, il est passé par l'homme. Mais l'essence des Écritures. Donne-moi la source qui dit que Dieu a inspiré ça. Vas-y. Moi, je te la donne tout de suite, y a pas de souci. Juste 2 minutes. Que Dieu a inspiré Marc, Paul et ainsi de suite. Attends, je le cherche, je me mute. C'est pas du générique, attention. Non, je te le donne. Je te donne le passage et si tu veux, je le lis. Je me mute juste, je reviens tout de suite. J'arrive. Vas-y. Mais c'est dommage parce que moi, j'ai pas eu la réponse que j'espérais. Enfin, j'ai pas eu de réponse vraiment à ma question. Ouais, c'est la vie. La vie, c'est comme ça. Des fois, on n'a pas ce qu'on veut. T'as vu, moi, j'ai toujours. J'ai pas eu ma réponse, hein. Ouais, parce que tout à l'heure, moi, le Père Noël, si je l'attrape, je vais le niquer sa race, hein, parce que ça fait longtemps. J'ai posé une question à savoir pourquoi toutes les religions, elles sont au Moyen-Orient. Personne m'a répondu. On m'a parlé d'un plan historique. Frérot, c'était moins cher. Tu sais très bien, faire de l'international, il faut avoir du bif. Tu comprends? C'est mieux de faire du local. C'est plus simple. En fait, merci, Birima. C'est juste une question logique. C'est-à-dire que le premier. Ah ouais. Je vous écoute, hein, madame. Oui, je veux juste. En fait, c'est juste que la première, le premier, l'une des premières religions monothéistes, c'était là. Ça a commencé avec les Juifs dans cette, enfin, je sais pas quoi, mais dans cette zone-là. Et ensuite, ça a poursuivi. Ça a poursuivi avec ça a continué avec le christianisme. Et ensuite, ça a continué avec le comment on appelle ça? Le Coran. Mais il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet. Non, mais madame, ça c'est ce que vous nous expliquez. Mais j'ai dit, mais pourquoi dans votre Dieu, si il est lui qui a tout créé, il a créé un monde divers, mais il envoie la religion que dans une seule zone géographique. Ça vous pose pas question? Alors, il y a différentes interprétations. Par exemple, il y a Freud qui avait écrit un livre qui s'appelle Le monothéisme, où il dit que, d'après lui, il n'est pas le seul à l'avoir pensé, que le monothéisme viendrait des Égyptiens, et donc d'Afrique. Bah oui, tout vient de là, en fait. Tout est parti de là. Au Moyen-Orient, là. Il n'y avait pas Internet, d'Ozo. Il n'y avait pas Internet, c'est compliqué d'envoyer des mails à l'époque, tu vois, c'est compliqué. Oui, mais Allah, il est au-dessus de tout ça, lui. Ah, mais il n'avait pas Internet à l'époque, Allah. Allah et Jésus, ils sont au-dessus de tout ça, non? Ils n'avaient pas la technologie. Ils sont pas plus puissants qu'Internet? Non. Je suis désolé de vous couper, j'ai le passage pour le monsieur. Vas-y. C'est dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toutes bonnes œuvres. Donc ce passage-là nous fait comprendre que toute la parole est inspirée de Dieu. Il parle de la Bible, il parle pas des toute la Bible. Faux. Toute la Bible. Non, la Bible, d'accord, la Bible. Mais est-ce qu'il parle des évangiles? Non. Bien sûr, puisque ça fait partie de la Bible. Non. En quoi? Si tu veux, les évangiles ne sont pas la Bible. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Commence pas à me dire que les évangiles, c'est la Bible, s'il te plaît. Mais il n'y a pas de problème, tonton, si tu crois pas, tu es libre. Il n'y a pas de problème. Jésus, là, Dieu te parle de la Bible, il te parle pas des évangiles. Donc ta réponse est nulle. Nulle. Bah, si tu veux, totalement nulle. Que le pas de réponse à ce problème-là. Elle est valable, la Bible, c'est quoi? La Bible, ça veut seulement dire les livres. C'est le recueil des livres. La Bible, maintenant, c'est l'évangile. Donc ça veut dire, attendez, vous êtes là, vous allez encore plus loin. C'est-à-dire que la Bible se divise selon les 12 apôtres. Après, je peux poser la question à ChatGPT. Vous voulez que je demande à ChatGPT? La Bible, au départ, c'est la Bible hébraïque. Attention. Pasteur. Le terme de Bible, c'était les Juifs, en fait. Pasteur. Ouais, je t'écoute, ouais. Je vais devoir vous quitter, malheureusement. Ouais, en tout cas, il y a pas de souci. Je veux ma réponse, les gars. Je veux ma réponse. Ouais, elle va te répondre, la sœur. Merci, Yael. Merci à toi. Merci à toi d'avoir accepté que je monte. En fait, monsieur Dozo, franchement, on parle de tellement de choses en même temps. En vrai, c'est pas évident. Oui, mais je veux ma réponse. Non, Scarabée va lui répondre, frère. Oui, mais moi, je vais devoir descendre. Vas-y, en tout cas, tu reviens quand tu veux, avec plaisir. En tout cas, c'était super sympa. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée, et puis protection à tous. Alors, à chaque fois, Yael, il veut descendre, il y a quelqu'un qui la rattrape. Oui, parce que moi, en fait, j'avais pas suivi ce que je voulais lui dire. Non, mais je t'ajoute, c'est mieux qu'on parle à d'autres cas. Vu qu'on parle de beaucoup de choses, on est beaucoup interrompu, je t'ajoute et on reviendra dessus si tu veux.
Ok, d'accord. Faut dire Inch'Allah, comme les musulmans, Inch'Allah, Inch'Allah. Moi, je dirais, franchement, soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Peut-être à bientôt. Il n'y a que du love. Même si on se comprend pas, il y a que du love. Il n'y a pas de problème. Amen. Plus. Moi, je veux ma réponse, les amis. Pourquoi Dieu, là, il a créé une grande planète, des univers, des multivers, mais il a emmené la religion que dans une zone géographique. Déjà, les multivers, ça c'est mon Dieu à moi. C'est pas ton Dieu. Hein. Pardon, Scarabée? J'ai parlé de l'Égypte et que l'Égypte était en Afrique, mais j'ai l'impression oui, c'est en Afrique, mais est-ce que c'est pas dans la même zone? Non, je regrette. Alors, le Moyen-Orient, enfin, oui, l'Égypte c'est en Afrique, mais c'est pas considéré comme dans le Moyen-Orient? Et non, en fait, c'est un vous dites non, madame? Ah oui, moi je vous dis que l'Égypte est en Afrique. Oui, mais est-ce que c'est pas considéré comme, aujourd'hui, l'Égypte n'est pas considéré comme le Moyen, c'est pas la même zone géographique? Ah non, je veux dire... non, madame, est-ce que c'est la même zone géographique ou pas? Pas du tout. C'est déjà Israël et l'Égypte, c'est pas la même zone géographique? Non. Alors, Israël est en Asie. C'est-à-dire, il y a des madame, ça, ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que, en fait, c'est parce que, de façon, comment dire, discriminée, on a donné des noms comme ça à des zones géographiques. On aurait pu appeler ça Asie, du Sud-Est, etc. Ça n'a pas d'importance. Ce qui a d'importance, c'est que c'est le lieu où il s'est situé. Et tout le monde sait très bien que l'Égypte et Israël, c'est à quelques kilomètres. Ils font même, si je ne me trompe pas, ils font frontière. On est d'accord? Absolument, il y a le mont Sinaï. Donc, comment vous pouvez dire dans ces cas-là que c'est pas la même zone géographique s'ils font frontière? On part d'un continent à l'autre. Regardez, la Turquie. Madame. Excusez-moi, la Turquie a une partie, la Thrace, qui est européenne, et l'Anatolie qui est asiatique. Madame, si vous me dites qu'en Afrique du Sud, par exemple, c'est la géographie, moi, j'y peux rien. Oui, mais madame, vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Et là, comme vous êtes coincé, vous allez essayer de dire que c'est pas la même zone géographique. Alors que tout le monde sait très bien. Par exemple, madame, s'il vous plaît, l'Égypte est beaucoup plus proche d'Israël que l'Afrique du Sud qui est en Afrique. Vous voyez le truc? Oui, mais n'empêche que l'Égypte est quand même en Afrique. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est dans la même zone géographique. Ouais, voilà. Parce que là, j'ai mis les religions, les cartes. Après, on va dire c'est le même coin quand on regarde la planète Terre. Ah oui, mais je suis désolée, mais... Ouais, en fait... Maintenant, elle veut pas reconnaître que c'est la même zone. C'est pas grave. En fait, quand on regarde la planète Terre, en vrai, c'est dans le même coin. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même zone, à peu près. Ça voyageait plus vite que là que d'aller aux Philippines, en fait, le message, c'est ce qu'il veut dire. Mais, monsieur Dozo, franchement, avec tout mon respect, je trouve que c'est pas une question super utile. Ah mais comment ça c'est pas utile, madame? Je vais répondre, je vais expliquer pourquoi c'est pas utile comme question. Parce que de toute manière, admettons que ça avait été vrai, admettons que que le message de la Bible, que le message que tout ça là c'est vrai. Oui. Il faut bien que ça naisse de quelque part. Si c'est né de là, c'est né de là. Mais madame, pourquoi ce Dieu-là qui lui qui peut tout faire? Ah, mais pourquoi il envoie pas à tous les endroits directs, au pôle Nord, au pôle Sud, etc., etc.? Parce que ce que les chrétiens ils vont vous répondre, c'est uniquement que ça se propage. C'est pour que... Ah ouais, d'accord. Non, mais en fait, ce que je veux juste dire, c'est que la question, elle fait pas vraiment... Ah, mais si, madame, vous savez quoi, moi, si je ramène quelque chose et que je veux l'attribuer au plus grand nombre et que j'ai la possibilité d'aller à gauche, à droite, au centre, etc., etc., ben, c'est ce que je vais faire. Je vais aller partout où je peux. Je voulais dire. Je vais aller partout où je peux. Je vais pas me cloisonner à un seul endroit. Vous voyez? Le premier monothéisme, c'est les Juifs. Et les Juifs sont considérés comme le peuple choisi. Voilà. Et à partir de ce monothéisme, les deux autres monothéismes ont copié. D'abord, il y a eu le christianisme, qui sont des anciens Juifs, qui ont décrété, voilà, j'oublie que je suis chrétienne, que le Messie était arrivé. Et donc, ils créent une autre religion. Et puis arrivent les musulmans qui reprennent aussi le monothéisme des Juifs et le monothéisme des chrétiens. Et voilà pourquoi ils sont là tous ensemble. Voilà. Mais madame, l'Indien d'Amérique du Sud là-bas, là, l'Indien du Brésil, lui, il a quoi à voir
à quoi avoir avec la religion qui est née au Moyen-Orient? Et moi, je vais vous dire, mais peut-être que Dieu a parlé aussi à l'Indien de l'Amérique du Sud. Ah ouais, comment ça? En faisant naître le Coran, c'est-à-dire à une période où il n'y avait pas de communication. Je vais devoir vous quitter. Mais vous êtes terrible. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à pour Matrix, en tout cas. Merci à toi. Tu reviens. Non, vous êtes coincé, vous dites ça. Bonne soirée à vous tous. Vous voulez. Non, c'est vous qui vous imaginez. Par exemple, le vaudou. Prenons l'exemple du vaudou. Le vaudou, qui est dans la région du Dahomey, aussi en Afrique de l'Ouest, Voilà. Et bon, en fait, c'est une région d'Afrique qui a été très sollicitée par l'esclavage du côté européen et du côté arabo-musulman. Malgré ça, le vaudou a survécu. Il a traversé l'Atlantique. Les esclaves au Brésil, en Haïti, ils ont gardé quand même cette religion alors qu'elle était, ostracisée. On disait que c'était de la sorcellerie. On l'a diabolisée au maximum et pourtant cette religion, elle existe toujours. Elle existe déjà. C'est parce que je suis en train de vous dire, madame, vous répondez à une question que je vous ai pas posée. Mais vous me dites quel est le rapport pour un Américain du Sud? Non, je suis en train de vous dire que Dieu qui est omnipotent, omniscient, omnipuissant, il ramène une religion et pour la propager, il a cantonne cette religion que dans un seul endroit du globe. Mais pas forcément, en fait. Mais si, madame, mais vous voyez bien, regardez la démonstration que vous avez faite. C'est vous qui avez décrété. Regardez la carte, madame, regardez la carte que Frozo vous présente. Dans la planète? Dites-moi. Regardez la carte, là. Regardez la carte. Oui, je vois la carte. Mais donc ça, vous voulez le contester aussi, ça? Et moi, ce que je conteste, c'est que sur tout le globe, il y a des religions. Et il y a toujours des religions. Oui, mais il parle de la religion chrétienne. Pourquoi est-ce que ce serait celle-ci qui serait la bonne? C'est ça qu'il veut dire. Mal posé, parce que c'est pour ça que j'avais du mal avec la question. Et c'est ce que je demande depuis tout à l'heure. C'est depuis là, vous marmaillez la honte du coup. Oui, alors, j'essaye de répondre. Hein. Je ne vous dis pas que c'est la vérité. Je l'ai dit dès le départ. Donc vous êtes la chrétienne. C'est pas la réponse à la question, madame. C'est pas vous qui décrétez. C'est pas la réponse à la question. Je vais la reposer la question. Moi, je suis... Voilà. Quand on s'est trompé autant de fois dans le passé, est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui. Ouais, je suis désolé. Il y a quelqu'un qui est monté là. C'est quelle indiscipline ça? Il y a des gens qui sont montés depuis tout à l'heure. Birima, il est monté, il a pas dit un mot. Toi, tu montes, frère. Je sais pas quitter, hein. J'ai rien contre toi, mais tu peux pas être indiscipliné comme ça. Faut pas monter ici, couper la parole des gens. Moi, je peux pas te laisser, frère, monter là. C'est pas normal ça. Allez-y, Madame Scarabée, terminez, et après on va donner la parole à Birima qui est patient et qui ne coupe pas la parole et qui. Ouais, mais frère, je te fais pas monter, frère. Tu montes, tu coupes la parole, non. Ouais, chez les mecs, soyez respectueux un peu. Allez-y, madame, désolé. Hein. Il y a eu une influence, occidentale, qui donne à penser que ce sont seulement ces trois monothéismes qui existent sur la planète. Mais je veux dire, les Indiens avec l'hindouisme et le bouddhisme, ils pensent pas comme vous, en fait. Il y a plein d'autres religions que les trois monothéismes. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, pourquoi Dieu a décidé d'être là? Ben non, enfin, je veux dire, Dieu n'a peut-être pas madame, vous savez très bien que ces trois religions-là, vous leur attribuez des livres et que soi-disant ces livres-là, ils émanent d'un Dieu. Ah, non. D'abord, la Torah et la Bible chrétienne, on dit qu'elle est inspirée par Dieu. On ne dit pas comme le Coran qu'elle est incréée. Attention. Oui, enfin, toujours est-il que les lieux de naissance de ces religions, ces trois religions monothéistes, elles sont toutes nées au Moyen-Orient. Oui, mais enfin, excusez-moi, mais là, j'ai l'impression que vous prenez comme postulat que la seule vraie religion, c'est celle qui est... Ah non, je suis pas en train de dire ça. Mais madame, ne vous en déplaise, c'est la religion qui est pratique. Ce sont les religions qui sont pratiquées par environ à peu près la moitié de la planète, à peu près. Alors, il faut faire la différence entre, d'une part, le judaïsme et le christianisme, et d'autre part, le christianisme et l'islam. Le défaut du christianisme et de l'islam, c'est de faire du prosélytisme. Le judaïsme, lui, il n'a jamais rien demandé. Il n'a jamais cherché à évangéliser.
Ouais, on va faire tourner la parole après. Dans son livre de Michel Onfray, dans son livre qui s'appelle Le traité de la théologie, il estime qu'entre les trois monothéismes, le monothéisme le moins dangereux, c'est le judaïsme parce qu'il ne cherche pas à faire école. D'accord. Alors, Dozo, si ça te dérange pas, hein, parce que Birima, le frère... Non, mais je laisse la parole. Ouais, on va laisser Birima parler un peu, et après on va donner la parole à monsieur... Je vous ai refait monter, mais il faut pas monter comme ça, couper les gens. Hein, il y a quand même un ordre. Salut, Frozo. Birima, comment tu vas, Nangadev? J'espère que tu vas bien. Ça va. Ouais, je vous passe le bonjour. Dozo aussi. Salade aux légumes. Sur le panel, ouais. Salade aux légumes. Ouais, j'écoutais en fait tout à l'heure, j'écoutais en bas et je me disais, mais comment on peut rester croyant en 2025? Comment? Avec un cerveau. Je me disais, qu'est-ce que soit musulman, chrétien, etc. Quand vous voyez, Dozo, la question qu'il vous pose sur les régions où sont les religions, avec les langues. Moi, je parle Wolof. Et on m'envoie un livre en arabe. Ou bien on envoie un livre en hébreu. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas moi. C'est pas une lettre adressée à moi. C'est comme si quelqu'un m'écrivait une lettre en allemand. Je vais pas le lire. C'est ça, en fait. C'est votre Dieu. Il envoie des lettres à des gens qui ne comprennent même pas ce qu'il dit. Et vous voulez que ces gens-là utilisent c'est pour ça que c'est tous les Africains ou bien tous les autres qui utilisent ces langues, ces religions-là. Mais je me dis, mais est-ce qu'ils ont un cerveau pour réfléchir, parfois? Comment pardon, juste, je vais juste dire un truc. Ça m'a dit que Dafa sénégalais, Virima. C'est? Ça m'a dit que... Ah, c'est ton mari est sénégalais? Oui, et je vis au Sénégal. Ah, tant mieux. Bah, parfois, Ah, mais attention, faut pas dire aux gens que t'as quitté l'islam. Ah non, t'étais chrétienne, donc ça va alors, ça va. Oui, et mon mari, il est catholique, lui. Il a jamais été musulman. Il est pas musulman. Mais moi, en fait, je ne peux pas comprendre, en fait, la logique dans ça. Comme Dozo, la question qu'il a posée là. Si tu regardes la carte des religions révélées, c'est une zone géographique des gens qui ont osé dire que Dieu les a envoyés, en fait. Alors que c'est les seuls, qui ont osé dire que Dieu a parlé avec eux. Moi, j'ai pas connu d'autres peuples. Par exemple, même les bouddhistes et tout ça, je pense qu'ils disent pas que Dieu a parlé avec eux. Les Chinois, les Japonais, les Africains. Il y a que cette région-là qui a osé dire c'est Dieu qui m'a parlé. Et je pense que ils ont réussi un coup quand même. Et tout le monde suit, en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'en 2025. Moi, je me suis posé ces questions quand j'étais adolescent et je me suis dit c'est pas normal. Et je sais pas pourquoi les gens grandissent en ayant 40 ans, 50 ans et continuent à croire à ça. Dozo. Ta question était intéressante, c'est pour ça que je te félicitais en bas là. Dans quelle région ils ont envoyé ces religions-là? Pourquoi dans ma région au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire là où tu es, etc. Dozo, pourquoi ils n'ont pas envoyé un prophète qui parlait dans ta langue? Pourquoi Dieu n'a pas ouvert le ciel et dire oh écoutez-moi là, je suis votre Seigneur, suivez cette voie. Les musulmans ils disent Dieu il a envoyé 124 000 prophètes. Hein. Tu connais les 124 000? C'est ça, 124 000 prophètes, alors que nous, on connaît pas, moi, je connais pas un prophète Wolof. Hein, non, nous, les Akans, on attend toujours le nôtre. Hein. Il arrive à pied. Mais... Après, tu connais les Renois, ils sont toujours en retard, tu vois. Donc, probablement, ils vont arriver, tu vois. Et donc, franchement, c'est pas logique. Hein. Tout à l'heure, vous parliez Vous parlez du destin. Attends, juste finis, s'il te plaît. Le destin, par exemple, quand tu regardes le destin, Dieu a créé tout. Dieu est omniscient, omnipotent. Donc, ça veut dire qu'il peut tout faire. Il a décidé de ton avenir, ce que tu vas faire aujourd'hui et demain, etc. Et on te dit qu'il va intervenir dans ta vie. Donc, ça veut dire que c'est lui qui décide si tu vas en enfer ou au paradis. Par contre, à la fin, on va te dire que tu as la décision de prendre le bon chemin ou le mauvais chemin. En fait, quel est ce cerveau qui réfléchit comme ça? Frozen. Bon, en fait, j'ai écouté c'est un cerveau éteint. C'est ça. Après, franchement, c'est la croyance, frère. Tu peux pas comprendre, frère. C'est la croyance. Non, on peut pas. En fait, je pense qu'on peut croire en 1980, 1900, depuis 1800, etc. Mais je pense qu'en 2025, avec toutes les informations qui existent, avec tous les réseaux sociaux qui existent, avec ChatGPT, avec toutes les sources, par exemple, avant les hadiths, on n'avait pas, c'était cher, ça coûte beaucoup d'argent, par exemple, quand tu vas acheter tout le Bukhari, le Muslim, etc. Maintenant, tout le monde a accès. Mais c'est la croyance, tu connais, il faut croire. Il faut de l'espoir. C'est le business de l'espoir. Tu connais. C'est sûr.
je vais pas monopoliser la parole, hein, mais j'écoutais, parce que le christianisme, parfois, j'essaie de répondre, mais c'est plutôt l'islam, moi, le côté où j'interviens le plus. Vas-y, y a pas de souci. Merci, Birima. Après, s'il y a une chrétienne qui voulait répondre, en tout cas, c'est la seule chrétienne, Petit Scarabée. Ensuite, on va laisser Mboutement, qui est là. Alors, moi, je ne peux pas répondre pour l'islam et pour le judaïsme, en fait. Hein. Je ne veux même pas répondre pour le protestantisme. Tout ce que je peux répondre, c'est moi, en tant que chrétienne, avec le catéchisme, on va dire, de Vatican II. La prédestination, on n'y croit pas parce que ça veut dire qu'on n'a pas de libre arbitre. Or, pourquoi l'enfer existe? On peut décider de se détourner de Dieu et d'aller en enfer, tout simplement. Mais madame, je vais vous poser une dernière question et je laisse la parole. Faut laisser Boutement qui est là, il a pas. Ouais. Sinon, je laisse la parole et je viens. Ouais, c'est mieux, sinon, tu vois, le temps qu'elle répond, ça va être un peu long. Boutement, bonsoir. Ouais. Bonsoir à tous. Au TEP, donc, je m'excuse pour tout à l'heure parce que ça m'avait un peu gonflé du fait que le frère Dozo, il posait la question et ça a essayé d'arrondir les bords alors que ça donnait pas réponse à la question. C'est pour ça que j'ai intervenu et je retire ça et je tiens à m'excuser. Pas de souci, frère, pas de souci. Maintenant, je vais apporter mon analyse sur la question que le frère Dozo a posée. Moi, à mes 29 ans que j'ai là, et à mon niveau de connaissance à moi, qui n'est pas le monopole du savoir, qui n'est pas le monopole de la connaissance ou bien du savoir, je sais qu'il y en a 6 continents, dont 5 vivables. Quand je dis vivables, ça veut dire qu'où l'humain peut aller, vivre et s'installer et se mouvoir. Bizarrement, voilà la carte. Bizarrement, dans les 6 continents, le sert à rien. Excusez-moi si je dis pas Dieu ou Allah ou je ne sais quoi, parce que moi je suis pas religieux. C'est comme ça comment je le nomme. Le sert à rien, il a trouvé juste là le quartier qui est là à l'est de l'Afrique, au nord-est, là, ce quartier-là, pour aller se révéler, alors que des 500 000 ans ou 400 000 ans, il y avait déjà des personnes qui existaient là en Afrique. Il y avait déjà des personnes qui existaient, en Afrique qui avaient déjà fondé des civilisations. Et si nous pouvons voir le plus ancien des pharaons, Djoser, parmi les plus anciens, où il y avait déjà des dynasties fondées. 4000 ans. Il laisse l'Océanie, il laisse l'Amérique, il laisse l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, il laisse l'Océanie, il laisse l'Europe centrale. Quand je dis centrale, donc l'Europe de l'Ouest et tout ça là, il laisse l'Asie, la grande Asie de l'Est, donc parlant du Japon, de la Chine, du nord et du nord de la Russie. Bizarrement, il va dans un seul quartier. Il se révèle d'abord soit aux Juifs, aux Hébreux, ensuite, je sais pas si c'est aux Romains, ensuite aux Arabes. Et quand on vous pose la question, pourquoi le sert à rien a tourné à lui qui a créé tout, lui, selon votre compréhension religieuse et votre conception et votre philosophie religieuse, lui qui a tout créé, et que quand nous revenons dans la logique, nous savons qu'en Afrique, il y a des populations qui sont là depuis, telles que les Pygmées, telles que les anciens Kémètes, du royaume Kémète, les Shamsou or, comme ça l'appelaient les pharaons, c'était pour leur vrai nom, parce que pharaon c'est romain, c'est un nom donné par des occidentaux. Comment se fait-il qu'il a laissé tout ça, et c'est dans ce quartier-là, où la photo qui est mentionnée, qu'il est parti se révéler. Mais vous êtes incapable de répondre à la question, vous voulez arrondir les bords comme d'habitude, essayer d'embellir le mal, d'atténuer la dérive, de vous dédouaner et de justifier vos dogmes. La réponse elle est simple. Moi, on me pose cette question, je dis simplement, parce que ces gens-là, ils ont voulu contrôler les populations de cette zone géographique. Et ils ont créé ces mœurs-là, ces valeurs-là, ces traditions-là, ces us et coutumes-là, qui n'appartiennent qu'à eux. Et comme à cette époque-là, il n'y avait pas l'avancée comme aujourd'hui, où il n'y avait pas de TikTok, de Facebook, d'Instagram, ou de Snapchat, ou l'informatique, ou on pouvait, comme on communique là, peut-être moi je suis en Suisse, vous êtes peut-être en Amérique, il n'y avait pas ça. Ils ont profité de leur pouvoir qu'ils avaient à cette époque-là,
d'aller marmailler le monde entier. Et en allant marmailler, ce n'est pas marmailler comme aujourd'hui on discute entre vous, hein, on sait ce qui s'est passé, les conquêtes esclavagistes, les razzias, et l'imposition par force de tous ces dogmes-là. Là, voilà, la réponse, elle est simple quand le frère Dozo vous pose la question, comment se fait-il que, avec 6 continents vivables, et lui qui a créé tous les êtres selon vous, parce que lui, il a créé, comme vous entendez, il a créé tous les êtres, mais quand nous revenons dans la logique et la morale, nous savons que les premiers êtres, selon la science et la logique et la morale, étaient déjà en Afrique, comme là où on voit, juste en bas à gauche, il y a des pyramides. Là-bas, il y avait déjà 4000 ans, voire même 5000 ans. Il y avait déjà des civilisations. Dieu, il a sauté ça. Il l'a dit. Votre Dieu, votre sert à rien, pardon, excusez-moi. Votre sert, je finis, s'il vous plaît. Votre sert à rien, il a sauté ça 5000 ans et a créé des populations qui avaient déjà bâti des civilisations, qui avaient déjà une vie sociétale bien organisée, qui vaquaient à leurs occupations, qui avaient des familles, qui avaient tout, en fait. Il a sauté ça, il est venu à l'an 0, entre l'an 0 et l'an 1 du calendrier romain, pour commencer à se révéler aux populations de ce quartier-là, parce qu'ils sont tous pareils. Voilà, c'est bien aligné. On voit le premier, Torah, après l'Évangile, après Psaume, après Coran, et Philippe. Donc, oui, quelle réponse? Je fais mon micro, excuse-moi, Alpha. Oui, qu'est-ce que je dois répondre? C'est-à-dire oui, les 3 monothéismes, enfin les 2 monothéismes, parce que le judaïsme n'est pas en cause. Oui, bah ils sont prosélytes, ils ont cherché à se répandre. Je veux dire, moi, dans ce live, j'ai souvent dit en fait, je l'ai jamais nié qu'en fait on a bien utilisé le christianisme pour aller en Chine où Louis XIV avait envoyé des jésuites pour essayer de percer le secret de la porcelaine. Oui, non, je dis pas le contraire. Voilà. Voilà. Mais du coup, madame, excusez-moi, je rebondis juste sur les questions, mais ça vous interpelle pas? Vous vous dites pas que y a une magouille quelque part que... Ah non, mais et pourquoi est-ce que vous croyez que je suis ces lives-là? Que je suis les lives Kémy, que je suis le live de Frozone? Ça m'interpelle pas. Non, mais bien sûr que ça m'interpelle. Ah, ok. Non, parce que... Je vais poser une question pour Scarabée et GM. GM, Scarabée. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça fait environ 1 mois que vous avez abandonné la religion. On est bien d'accord? Pas moi, hein. Non, je parle de GM. Oui. Voilà. Une question que je voudrais vous poser à vous deux. Qu'est-ce que vous deux, en fait, voilà, écoutez bien ma question, hein. Hormis l'endoctrinement, d'accord, et l'héritage culturel, quelle bonne raison qui vous a fait aller dans la religion, en fait? Petit Scarabée, vous voulez répondre en premier? Ou vous voulez que je réponde en premier? Bon, bah, je vais répondre alors. Vous voulez répondre? Il y a qui dort là? Il y a quelqu'un qui dort, j'ai l'impression, non? Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de ronfler là? Je vous laisse répondre et puis ensuite je réponds. Ok, d'accord. C'est mon fils qui ronfle, enfin qui tète, pardon. Ah, d'accord, ok. Ah, j'ai entendu un bruit là. Ah, bon appétit aux petits. C'est bien là. Merci. Bah, en fait, moi, je vais vous dire clairement, mais sans filtre, je vais dire la vérité. C'était en fait, moi, j'étais déiste, c'est-à-dire que je croyais qu'il y avait un dieu, mais qui n'était pas interventionniste. J'ai eu la chance d'avoir été élevée par moi, je suis centrafricaine d'origine. J'ai eu de la chance d'être élevée par des figures qui, elles, en fait, avaient déjà été dans le christianisme, qui avaient tout vu et tout lu et qui étaient sorties de là, qui étaient athées. Donc forcément, il n'y avait pas de religion à la maison, mais si on me demandait, je disais juste que j'étais chrétienne, juste pour éviter beaucoup de conversations. Et ensuite de ça, quand j'ai eu à mes 28 ans, 23 ans, pardon. Pardon, attendez, je me mets juste en mute 2 secondes. Le temps de m'occuper de moi. En fait, à mes 23 ans, je le dis clairement, parce que maintenant j'ai plus honte, j'ai subi je sais pas si je peux dire ça sur TikTok. Bon, j'ai subi une opération, on va dire. Les gens ont compris.
où j'ai retiré un bébé. Voilà. Et j'étais traumatisée par cette opération-là. Et j'ai une amie qui est venue me voir et qui me disait oui, tu sais, c'est pas grave ce que t'as fait, c'est passé, voilà. Et après elle a commencé à me parler de Jésus. Et ça m'a interpellée, ça m'a vraiment interpellée, ça m'a prise aux tripes. Je suis partie à l'église, je me suis dit bon, il y a quelque chose à creuser. Et effectivement, ça m'apaisait, ça me faisait du bien et ça me semblait logique. Le message, en fait, pour dire la vérité, me semblait logique. Je me disais, contrairement à toutes les autres religions, il faut bien qu'il y ait un Dieu, quelqu'un qui vienne et qui a un message d'amour pour toute la terre et qui s'exprime et tout, et qu'on n'ait plus besoin de faire des sacrifices d'animaux, de ceci, cela. En fait, ça me paraissait logique parce que ça me paraissait logique. Et ce qui m'a fait m'en sortir de là, c'est comme vous avez dit et l'autre, c'est la logique. Je crois qu'on a tous le même cheminement. On se dit, mais en fait, c'est pas possible, c'est pas normal qu'ils viennent juste à un seul endroit pour dicter à toute la terre. Pourquoi il vient pas de manière claire? Il se dit pas à tout le monde, voilà, je suis là et tout. Il vient pas pour chaque être humain. Il est venu que pour une seule nation. Et j'ai pas compris. Et je dis juste ça et après je m'arrête. Et mon mari, par exemple, juste pour répondre à Birima, en fait, on inculque, surtout en Afrique, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on veut absolument que nos enfants, ils appartiennent à une religion. Moi, mon mari, il veut absolument baptiser mon fils, alors que lui-même, il va même pas à l'église, il va même pas à je sais pas quoi. Il dit qu'il est catholique, mais il va jamais à la messe, ou il va que les jours importants, les jours des fêtes. Et c'est super important chez les Africains. Moi, avant, je vivais en France, et en venant en Afrique, c'est là que j'ai vu à quel point c'était vraiment important. À chaque fois, il faut aller à l'église, il faut faire ci, il faut faire ça et tout, mais c'est insupportable. Madame, si j'avais un conseil à vous donner, épargnez ce pauvre petit de ça. Mais bien sûr, mon fils, il va être, désolé, mais moi, je suis athée, et lui, il va pas connaître les dieux, il va connaître aucun dieu, ça, c'est sûr et certain. Il va connaître le dieu Frozone. Je vais le convertir à votre fils au frozonisme, madame. Ne vous inquiétez pas. Il a le cœur pur, votre fils. J'en ai entendu parler. Ne vous inquiétez pas, il a le cœur pur, on va la ramener. Parce que souvent, on va la réponse de Scarabée. Souvent, les gens, ils veulent se convertir au frozonisme, mais c'est pas vous qui choisissez de rentrer dans le frozonisme, c'est le frozonisme qui choisit de rentrer en vous. Voilà. Donc, allez-y, je sais pas qui c'est qui voulait répondre, hein. Petit Scarabée. Oui. Vous vous souvenez de la question? Oui, c'est-à-dire pourquoi je suis chrétienne, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire qu'une bonne raison pour laquelle finalement vous êtes devenue chrétienne, à part l'endoctrinement ou l'héritage culturel. Alors en fait, pour vous c'est l'endoctrinement, pour moi c'est la foi. Ça me semble une évidence. Et je me rappelle parce que j'ai 59 ans. La foi, c'est pas une bonne raison, madame. Mais vous voulez de la rationalité, je peux pas vous donner de la rationalité, hein, en fait. Mais non, mais quand vous me dites que c'est à cause de la foi, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir la foi, il a fallu d'abord être dans la chose et après, et que la foi c'est comment dire, c'est le produit, vous voyez? Et en fait, vous n'êtes pas du tout croyant, vous, le dozo. Oui, mais je raisonne aussi avec la logique, Oui, non, mais vous pouvez pas concevoir ce que c'est. En fait, si je fais un parallèle par rapport à vous, vous êtes athée, c'est ça? Tout à fait. Voilà. C'est plus fort que vous ne pouvez pas vous empêcher de ne pas croire. Ça vous semble évident, n'est-ce pas? Parce que je raisonne, madame. Non, mais non. Je veux dire, moi, dans le sens inverse, ça me semble évident que Dieu existe. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande les bonnes raisons, en fait. Non, mais en fait, les bonnes raisons, elles sont importantes pour vous. Oui, parce que moi, madame, si vous arrivez à me convaincre, peut-être que demain, je peux me convertir aussi. Mais non, je ne tiens pas à ce que vous convertissiez le domaine. Non, mais pour moi, madame, attendez, il y a quelque chose qui est aussi bien, et vous voulez le garder que pour vous? Non, oui, alors je vais vous expliquer. Elle veut pas que tu rentres dans le club, frère. Je vais vous expliquer, en fait. Selon le catholicisme, c'est différent pour le protestantisme. Si des personnes se comportent bien, eh bien ils iront au paradis. Donc il n'est pas nécessaire qu'ils se convertissent. Voilà. Ah donc non mais en fait vous avez répondu à aucune question que je vous ai posée en fait. Écoutez, en fait vous voulez une raison rationnelle. Une bonne raison, madame. Parce que quand on fait quelque chose, on a toujours une bonne raison de le faire. Je ne peux pas vous en donner. Ah mais c'est terrible. Elle a donné sa raison. Peut-être que
Bah, peut-être que c'est les gâteaux qu'ils donnent. Tu sais qu'à la messe, ils donnent un gâteau quand le prêtre... L'hostie, ouais, c'est ça? C'est peut-être bon, ça. Bon, voilà. Ah, je sais pas, tu vois, peut-être qu'ils voulaient entendre ça comme réponse, le frérot. Elle a dit la foi. Bah oui, non, mais je veux dire, je veux pas me payer sa tête non plus. Je veux dire, je prends en sérieux. Donc, voilà, elle est bien dedans, le dozo, elle est bien, le petit scarabée. Pourquoi je crois. Non, mais c'est là qu'on se rend compte que c'est l'endoctrinement qui fait aller les gens. Ils ont pas vraiment de bonnes raisons, à part l'héritage culturel et l'endoctrinement. Ils n'ont aucune bonne raison. Oh, elle veut aller au paradis de Jésus. Faut la laisser, frère. Moi, personnellement, le dozo, quand je croyais, ce que j'aimais bien, c'était le fait de savoir de penser savoir, que si tu tombes, il y a quelqu'un là, en fait, que vraiment il y a cet être suprême qui est tout le temps là avec toi, qui t'es jamais seul, en fait, t'es toujours avec lui. C'était ça que j'aimais vraiment. Et une fois que je suis devenue athée, vraiment, c'était la chute, parce que la chute dans le sens où je me dis, mais en fait, il y a jamais eu personne, on est tout seul, on est vraiment tout seul. Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est ça l'endoctrinement, madame. L'endoctrinement, c'est qu'on vous fait croire que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un être... Et moi, vous voyez pas que je cherche pas à vous convertir? Non, mais je parlais à madame GM. D'accord. Voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, parce que j'entends ce qu'a dit madame GM, on ne peut pas se dire je vais croire parce que j'ai quelqu'un, parce qu'on ne peut pas croire par intérêt, en fait. Parce que si ça vous semble évident que Dieu n'existe pas, vous ne pouvez pas croire. En fait. Mais vous croyez bien par intérêt, non, madame? Non, en fait. Ah ouais? Mais non, mais c'est vous qui voyez les choses comme ça. Vous croyez, donc finalement, vous croyez pas par intérêt. Le paradis et tout ça qui s'offre à vous, vous y croyez? Non? C'est juste une conséquence. Oui, ben, c'est aussi des intérêts quand même. C'est une conséquence. Madame, non, vous pouvez pas. Une conséquence heureuse, voilà, on va dire. Ben voilà, donc aussi, voilà, il n'en demeure pas moins que ce soit des intérêts. Vous voulez vraiment rationaliser ça, en fait. J'arrive pas à, comment dire, il veut rationaliser parce que moi-même, j'arrive pas à l'expliquer, en fait. C'est ça. On peut pas expliquer, Dozo, tu vois. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Hein, c'est comme si, Madame? Non, on peut l'expliquer, Frozone, mais sauf que on peut l'expliquer, mais sauf que des gens se refusent à cette explication. Et l'explication la plus simple, d'accord, c'est l'héritage culturel et c'est l'endoctrinement. C'est tout simplement les deux. Mais sauf que ces personnes vont rejeter, ça. Il n'a pas la foi. Ils vont vous dire, ouais, la foi. Il n'a pas la foi. Tu peux pas comprendre. Frozone, j'ai deux questions classiques. Après, je descends, s'il te plaît. Vas-y, y a pas de souci. Dozo, il n'a pas la foi. Après, je descendrai plus tard, en fait. Il n'y a pas de problème, petit scarabée. On vous a bombardé de questions aujourd'hui, malheureusement. Je vais poser la question à la petite scarabée parce que je pense que c'est elle qui est croyante ou bien chrétienne ou religieuse. La première question, elle est classique. Hein. Bon, nous avons tous fait la symétrie à l'école. Donc, ça veut dire qu'on produit quelque chose à partir d'une chose qui est déjà réelle, qui a une forme. Donc, ça veut dire que si on dit symétrie centrale, ça veut dire que si j'ai une bouteille, pour faire la symétrie, c'est ce que nous faisons aujourd'hui par l'imprimante 3D, en fait. Ça veut dire qu'on peut reproduire une bouteille via l'imprimante 3D. Donc, ça veut dire que si vous dites que votre sert à rien, vous a créé à son image. Et sachant que vous avez la forme humaine, donc ça veut dire que lui, si on revient sur la symétrie, le principe de la symétrie centrale, ça veut dire que lui, il a une forme humaine. Ça, c'est la première question. Maintenant, sur la deuxième question, si votre Jésus-Christ, il est venu sur terre pour vous sauver de vos péchés, et d'après vous, sauver l'humanité de leurs péchés, donc ça veut dire que à quoi servira encore que les personnes dont il est mort pour eux, iront encore en enfer? En quoi sert encore votre enfer à vous? C'était les deux questions que j'avais à poser. Et je fais mon micro, soit je descends ou je tapote en bas. Merci pour le live. Voilà mes deux questions. La première question, c'était quoi déjà? Oui, la première question, c'était nous avons tous fait la symétrie centrale à l'école. Donc ça veut dire qu'on peut produire un objet ou bien une image via une image ou un objet existentiel. Typiquement, c'est comme nous pouvons faire aujourd'hui avec la technologie. Il y a l'imprimante 3D. Donc ça veut dire que on imbrique une image sur ordinateur et on envoie le message. On reproduit à l'imprimante 3D la bouteille. Ça c'est ça c'est la symétrie. J'arrive sur la question. C'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre dans la logique dans la morale. Donc ça veut dire que comme vous nous dites dans vos écrits à vous que
Votre sert à rien, il vous a créé, vous, qui est dans... Votre sert à rien? Oui, en fait, parce que moi, c'est comme ça que moi je l'appelle. En même temps, je ne suis pas religieux, en fait. Parce que je suis pas religieux. Oui, mais, ok, mais... non, oui, j'espère que vous avez compris. Non, c'est comme ça que moi je l'appelle. Chez nous, c'est comme ça que nous l'appelons. C'est comme ça que nous l'appelons. Merci, Sombre Repos. Merci, Sombre Repos. Ça l'a donné. Donc, du coup, je dis donc que si il vous a créé à son image, si vous a créé à son image, donc ça veut dire que vous, ayant la forme humaine, ça veut dire que lui, il a aussi la forme humaine. Ça, c'était la première question. Je sais pas si alors, moi, je n'ai jamais pris au pied de la lettre, cette description. Et surtout, au catéchisme, on nous a bien dit que toute la Genèse, donc la création du monde, Adam et Ève, ce sont des mythes. Donc, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Ils sont créés à l'image de votre... C'est ce qui est écrit dans le mythe, hein, mais dans le mythe, dans la Genèse. C'est ce qui est écrit, je sais pas. Laissez répondre, frère. Je ne peux pas répondre autrement que nous, dans l'Église catholique, depuis Vatican II, nous ne croyons pas littéralement à Adam et Ève, et donc à cette histoire de figure humaine, hein, littérale. Non, c'est un mythe. Ok, aujourd'hui c'est un mythe. Merci. C'était la première question. Merci. Comme tu dis, c'est un mythe. La deuxième question, c'était? Et la deuxième question, c'est si votre Jésus, il est venu pour l'humanité, vous dites bien votre Jésus à vous. Vous dites qu'il est venu pour l'humanité. Oui. Ça veut dire que c'est écrit toujours dans les mêmes écrits, comme vous l'avez dit, c'est mentionné. Il est venu, il est mort pour sauver l'humanité du mal, en fait, de leurs péchés et tout. Donc, je veux dire qu'en quoi sert encore l'enfer, en fait, votre enfer, en fait. C'est quoi son utilité, en fait. Vu qu'il est déjà venu, il vous a sauvé, il a sauvé l'humanité, parce qu'à cette époque où il est venu, on n'atteignait même pas 5 milliards dans ce monde. Aujourd'hui, nous avoisinons 8 milliards et poussière. J'aimerais savoir, à quoi sert encore cet enfer, en fait? C'était la dernière question. Je retire, j'espère que j'offensais personne. Et si j'ai offensé... On pourrait même dire, et à quoi sert ce test sur Terre? Cette épreuve sur Terre pour gagner le paradis, c'est ça? Non? Alors, en fait, concernant le catholicisme, on considère qu'il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis, alors que les protestants considèrent qu'il n'y a que l'enfer et le paradis. Et donc, on considère qu'on doit choisir Dieu, c'est-à-dire il faut avoir la liberté de choisir Dieu, que Dieu nous donne cette liberté. Donc, on doit avoir la possibilité de se détourner de Dieu. Et c'est à quoi sert l'enfer. Et j'ai entendu des religieuses, des prêtres dire qu'ils pensaient vraiment que l'enfer existait, mais qu'il était vide, parce que personne voulait y aller. Alors, après, c'est pas la doctrine officielle de l'Église, mais on ne peut pas empêcher les gens de penser, et c'est comme un cardinal, malheureusement j'ai pas retenu son nom, qui s'est fait taper sur les doigts quand il avait dit que le diable était une métaphore. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit, en fait. Si vous y réfléchissez bien, quand on parle du diable, on dit le diable est le tentateur, c'est lui qui nous obligerait à faire du mal. Mais c'est une façon de se déresponsabiliser, de dire bah, c'est pas de ma faute, hein, moi c'est le diable qui est venu me tenter, voilà. Or le mal qu'on fait, il vient bien de nous, en fait, tout comme le bien. On va pas accuser un ange de dire, ah ben, il est venu pour me faire faire une bonne action. Alors là, par contre, on s'en attribue facilement le mérite. Donc, l'enfer, c'est la possibilité de dire non à Dieu, en fait. C'est ce que, dans notre foi, on considère que Dieu nous a créés libres, en fait. Ok, donc ça veut dire que du fait que votre Jésus, il est mort, c'était une peine perdue alors, parce que c'est écrit qu'il est venu, comme vous avez dit tout à l'heure, il est venu pour vous sauver l'humanité pour le péché. Donc ça veut dire que là, c'était le péché. Parce que celui qui pêche, il va où? Alors c'est une question très... En fait, vous pouvez pécher et aller au paradis. Merci, bonne soirée, pas de souci, j'ai compris. Merci pour le live. Vas-y, tranquille, il n'y a pas de souci. Ouais. Merci. Petit scarabée.
Le Mbouti, ah bon, il est parti. Mais en fait, ce qu'il dit, Jésus qui dit qu'il est venu pour sauver l'humanité, dans la Bible, c'est dit que c'est son acte à la croix qui sauve l'humanité, mais dans le sens où il faut d'abord que tu regardes à lui. Il faut déjà que tu acceptes Jésus pour être sauvé. C'est pas genre juste, il est venu, il est mort et ça y est, l'humanité est sauvée. Non. Il faut d'abord que tu vois à lui. C'est comme ça dans la Bible. Mais mesdames, moi je voudrais savoir cette phrase. Elle veut dire quoi? Dieu nous a créés à son image. Parce que ici, il vous a dit, il vous a dit ici que madame, s'il vous plaît, il vous a dit ici que si on a été créé à son image, c'est que Dieu a des attributs humains. Ce que vous avez rejeté, mais dans ces cas-là, expliquez-nous ce que ça veut dire cette phrase. Dieu nous a créé à son image. Une métaphore. Oui, mais dans la métaphore, je veux savoir quel sens métaphoriquement ça veut dire quoi en fait? Non, c'est un mythe. Oui, mais ça veut dire quoi métaphoriquement, madame? C'est une cosmogonie pour vous expliquer la création du monde. Alors, il nous a créé à son image, ça veut dire quoi métaphoriquement? En fait, il faut pas regarder littéralement les mots, quoi. Mais c'est pour ça que je vous dis de nous l'expliquer métaphoriquement ce que ça veut dire. T'es dur aujourd'hui avec Petit Scarabée. Par contre, le Dozo, moi j'avais une question, s'il vous plaît. Oui, alors bon, je voulais partir, mais bon, ok, d'accord. Scarabée, il faut s'envoler. Pourquoi vous voulez l'évincer? Ah non, c'est parce que je pensais qu'elle avait répondu. Non, elle n'a pas répondu parce qu'elle nous dit que c'est métaphorique, mais moi je veux savoir le sens métaphorique en fait, ce que ça veut dire. Parce qu'une métaphore, ça s'explique. C'est pas important. Mais si, madame, pour moi c'est important. Pas pour nous, les chrétiens. En fait, vous savez. Donc en fait, dans votre Bible, il est écrit des choses, mais qui sont pas importantes. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. En fait, comment dire Non, mais c'est ça que vous êtes en train de nous dire, madame. Il est écrit des mots comme ça, des mots passe-partout. Des mots qu'on peut sortir comme ça, qui veulent rien dire. Dozo, c'est un duel ou quoi, là? Pardon, madame? C'est un rapport. J'ai rien compris. La bagarre! Non, mais c'est vrai, faut accepter sa réponse. Si elle sait pas, elle sait pas. Mais non, c'est un rapport. Madame JM. Le Dozo, il est en mode duel. Non, mais c'est pas ça. Moi, j'essaie de comprendre. On nous dit ici, et le frère, il a eu la raison. On nous dit que Dieu nous a créés à son image. On est d'accord. Moi, quand je vais lire la Bible, quand je vois ça, je vais me poser la question. D'accord. Donc, ce Dieu-là, il a des attributs humains. Ici, on nous dit que non, que c'est métaphorique. D'accord? Ok. J'accepte que ce soit métaphorique. Mais simplement, une métaphore, il y a une explication derrière une métaphore. Alors, vous acceptez. Donc, c'est ça que j'essaie de comprendre, en fait. Ça veut dire quoi, cette métaphore-là? Dozo, moi, j'ai la réponse, hein, si tu veux. Est-ce que vous voulez m'entendre? Allez, oui, je veux bien, oui. La Genèse, dans son ensemble, elle n'est pas en train de vous expliquer comment ça a été fait, elle vous explique pourquoi. Et pourquoi, c'est la volonté de Dieu que nous soyons créés. Voilà. C'est tout.